Privet guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Je m'appelle Joyce Faretta et aujourd'hui je suis avec mes deux copines, Nelia et Véro. Et on va répondre aux questions. Let's go, c'est parti. Ok guys, bon, première question, quel est le plus beau cadeau qu'on t'ait offert? Pour moi c'était un gros nounours plus un parfum très cher. Pourquoi très cher? Très cher. Parce que le prix de ça, aïe aïe aïe, c'est la magie, c'est la sauce. Pour moi, c'était un shooting photo que les copines m'ont offert. C'était un très bon moment passé avec eux. Bon, pour moi, c'était un gros nounours que Nila m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Elle savait bien ce que je voulais, puis m'offrir, c'était trop gentil en fait. Bon, next. Oui. Are you ready? Yes. Est-ce que l'amitié fille-garçon pour vous est possible? Non, oui, impossible. C'est impossible, personnellement c'est impossible. Et toi Nelia? Pour moi, c'est possible. Dès lors que ça n'aboutit pas au sentiment amoureux, ben, c'est bon, moi ça me va. Pour moi aussi, c'est possible, mais avec les barrières, les limites, pour éviter le développement des sentiments bizarres, c'est compliqué. Je dois m'incruster. Ok. Quel est le défaut que tu as et que tu n'aimeras pas que tes enfants? Oh mon Dieu, mon comportement. En tout cas, moi le problème là, elle a sorti à côté. Direct, sans même débattre. Juste là à côté. Moi, je suis trop compliquée et je ne veux pas que mes enfants puissent être compliqués parce que je ne vais pas supporter. Personnellement, je fais souffrir des autres, donc je ne veux pas que mes enfants puissent rater de. On appelle ça le karma, ma chérie. C'est le karma. Ouais. Bon, pour moi, c'est la paresse, la flemme. Je suis trop flemmarde. Moi, je ne veux pas que mes enfants aient ça. Donc, est-ce qu'il y a une personne que tu regrettes d'avoir rencontrée dans ta vie? Ouais. Qui? Nelia. Je suis désolée de te dire, mais franchement, je regrette. Notre amitié, blague. Personne. Franchement, personne. Non, je regrette personne. Personne. Idem pour moi. Non. Bon, question un peu sensible. Un petit peu sensible. Si tu avais un copain, est-ce que tu serais capable de fouiller dans son téléphone? Oui, pourquoi pas. Oui. Parce que quand nous sommes ensemble, en fait, on doit être transparente, en fait. On doit se dire les choses comme il faut. On ne doit rien se cacher. Pourquoi tu me caches ton téléphone, en fait? Et ta nada, papchi. Bah, pour moi, oui. Parce qu'il doit avoir la transparence. Pour moi, lorsque vous êtes en couple, ben, vous vous dites tout. C'est tout. Pourquoi cacher? Moi, bon, il y a la tentation, c'est clair, du genre de savoir avec qui il parle, ce qu'il fait et tout. Mais... Hypertension en vue. Hypertension en vue, en fait. Hypertension en vue. Parce que là, fouiller son téléphone, tu sais pas ce que tu vas rencontrer. Mais pour moi, personnellement, la personne avec qui je serai, je vais faire confiance. Donc, je vais pas prendre le risque de faire ça. Non, mais c'est différent, en fait. Tu peux avoir la confiance. Mais ça peut arriver, en fait. Oui, le contrôle, en fait. Ça peut arriver, en fait, que tu puisses fuir, en fait. Mais si le mec, tout le temps, il est là, non, Vareta, non. Là, tu te dis, mais pourquoi lui, il va toucher ton téléphone, il va manipuler ton téléphone. Mais qui dit qu'il aura accès à mon téléphone? Si j'ai pas accès à son téléphone, il n'a pas accès à mon téléphone. Mais si donc dans votre couple, vous avez mis des limites. C'est genre que si lui ne touche pas ton téléphone, toi aussi tu ne touches pas son téléphone. Non, c'est pas comme ça. Je peux pas être avec quelqu'un avec qui je ne peux pas avoir de confiance et tout. Moi, je te fais confiance, tu me fais confiance. Ça veut dire le téléphone est d'abord personnel. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre aussi de venir dans ton téléphone, commencer à fouiller. Mais si un homme aussi te respecte, il va pas venir, je vois, te fouiller ton téléphone, commencer à te créer des histoires. C'est exactement ça que je dis en fait. Dès lors que dans votre couple tout se passe bien, tout est clair, tout est bien, bah ça passe. Donc clairement, la personne avec qui je serai, il y aura la confiance d'abord. Parce que ça, c'est la base d'un couple. Donc il ne se permettra pas de venir fouiller dans mon téléphone n'importe comment. Et moi non plus. Je veux pas le faire. Mais il peut fouiller dans ton téléphone. Tout comme toi, tu peux fouiller dans son téléphone. Si ça peut arriver, pourquoi pas. Mais non, moi je vais pas prendre le risque quand même. Parce que là aussi, c'est l'hypertension. Mais chacun son point de vue aussi. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Donc, quelle est la première chose que tu remarques chez un mec quand tu le vois? Le visage.
Oh mon Dieu, le visage. Le visage. Parce qu'il y a d'autres visages là, franchement, tu dis ah, pardon, non. Moi, c'est le visage. Et toi? La taille et le visage. Sinon, de bombarder des questions sur le visage. Et toi, Véro? Bon, chez moi, c'est le style, le charisme, l'élégance. Peu importe la taille, qu'il soit court, non, mais qu'il soit... Non, en fait, la première chose que je regarde, c'est la première chose. C'est d'abord l'élégance de la personne. La taille vient après. Bon, forcément, si tu vois un mec en fait court, mais il est bien habillé et tout, pour toi, tu valides. Tu valides. Oh, next. Tu valides ou pas? Ça va dépendre des circonstances. Ok. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, franchement. Bon, est-ce que tu t'es déjà battu? Oui. Oui, en seconde. J'avais eu un boulet là, non. Aïe! Franchement, ma joue, Superman. En coup de KO. On m'a terminé. Oui, je me suis déjà battue avec mon frère. Bon, à tout moment, il me tapait. Donc il n'y a pas match là-bas. Il n'y avait pas match. Pas du tout. Pas du tout. Moi, de même, Kénélia, avec mon petit frère. Qui gagnait? Qui tapait? C'était pas qui gagnait, qui perdait. C'était une bataille. Oh, là, l'enfant d'un autre tape. Oh, c'est toi la grande sœur. Faut pas exagérer quand même. C'est un nombre au final. Donc, ça veut dire que s'il y a un match, ça veut dire qu'il y a avec le poids que tu as, avec... Je n'avais pas le gabarit à l'époque, excusez-moi. Ok. Bon, quel est ton plus grand talent? Ton beau comme talent. Excusez-moi, mon chou. Excusez-moi. Ma prestance. Vous n'avez pas remarqué? Remarqué. Vraiment. Son visage aussi, hein, franchement. L'orgueil, hein? Franchement. Eh non, l'humilité précède la gloire. Et toi, Véro? Moi? Pour vous, c'est quoi? Diviner? Manger, le manger. Manger, tout manger là. Le manger de tous les jours. Moi, ça fait 3 minutes que je chaque pas manger. Minute. Chaque minute. J'ai faim. J'ai faim. Franchement. C'est le manger. C'est le manger. Moi aussi pour le manger. J'ai compris. Moi, c'est l'écriture. Merci beaucoup pour votre intervention, mais c'est l'écriture. Bon, elle a raison. Elle a raison. Dernière question. Déjà. Qui n'est pas donc, est-ce que si ton époux, après toutes tes années d'université de médecine que tu es en train de faire, te demande d'arrêter ton travail, tu travailles, tu as un bon salaire, tu es épanoui dans ta vie et tout, il te dit non, laisse ton travail, reste à la maison, occupe-toi des enfants, fais le ménage et tout. Est-ce que tu es capable, par amour ou respect pour ton mari, de laisser ta vie professionnelle pour devenir femme au foyer? Femme indépendante. 2020, femme indépendante. Franchement, pas besoin de X pour t'acheter Y ou il va te donner de l'argent. Moi-même, mon propre salaire, là, je me paye ce qu'il faut. Bébé, si tu me donnes 10 millions, là. C'est pour, hein? Tu me donnes 10 millions. C'est bon. Je reste à la maison. Par mois. Oh, bien sûr, par mois. 10 millions par mois. Donc, ce qui veut dire, bébé, bah, je pense qu'on ne va pas arriver par là. Non, je pense pas. Bon, non, moi je peux pas. J'ai pas souffert 6 ans en Russie pour aller dire que je m'assois comme au foyer, quoi. Moi, avec les enfants là. Faire la lessive, laver les couches de l'enfant, rester seulement la même chose que je veux demi fois, je peux pas. Mon père n'a pas dépensé de l'argent pour rien. Ah oui. Non. Ça c'est un manque de respect. Ou bien tu rembourses ma scolarité à mon père, tu rembourses toutes mes années, mon temps, tout ça. Et ton manger aussi, tout ça là. Tout. En tout cas. Même comme ça, c'est nada. C'est tout. C'est tout? Je crois que c'est tout. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas de mettre beaucoup de pouces. J'espère que vous avez aimé. Likez, abonnez-vous et surtout si vous voulez voir plus de vidéos avec nous, mes copines, mettez en commentaire. En tout cas, bisous mes amours. Paka.